Bonjour à tous, alors aujourd'hui sur Blender nous allons voir comment rajouter des couleurs sur notre scène 3D et comment faire du vin dans nos verres. Donc pour commencer nous allons faire le vin dans nos verres, donc c'est très simple. Il suffit de cliquer sur notre verre, d'aller en mode édition, de cliquer sur les faces qui nous intéressent, donc avec Shift Alt, clique sur les faces, excusez-moi, Shift Alt. Donc moi je veux que CTRL Z pour revenir en arrière. Donc moi je veux que le vin arrive jusqu'ici à peu près. On clique bien au fond du verre également. Et on va tout simplement dupliquer ces faces. Donc Shift D. Donc là on obtient de nouvelles faces tout simplement. On clique à côté, donc clic droit. De nouveau clic droit. Séparer la sélection. Donc là en gros on se retrouve avec deux objets. Si on retourne en mode objet, on se rend compte qu'on a notre verre de base et le vin qu'on a créé. On le rétrécit un peu, S, GZ pour le monter, hop, voilà. On retourne en mode édition, on va prendre le mode de sélection par arête, on va sélectionner une arête, Alt et F pour fixer toutes les arêtes ensemble. Et donc là, on obtient bien, si on retourne en mode objet, du vin. C'est très simple, on recommence ça pour la bouteille et le verre, donc je refais. Mode édition. Shift Alt. En sélection par face. Shift Alt, CTRL Z. Shift Alt, Shift Alt. On sélectionne bien la face du fond. Shift D. Clic droit. Séparer, sélection. Tabulation pour retourner en mode objet. On sélectionne le vin, tabulation. On sélectionne les arêtes avec la touche Alt. F. Tabulation pour mode objet. S. G. Z. De même pour la bouteille. Mode édition. Donc là, on sélectionne la face du fond. Alt Z pour voir la vue wireframe. CTRL plus pour monter. Voilà. Allez, encore une fois, CTRL plus. Shift D. Clic droit. Séparer sélection. Tabulation mode objet. On clique sur le vin. Tabulation. Sélection par arête. Alt. F. Tabulation. S. Et voilà. Alt Z. Et là, on a donc du vin dans notre bouteille et dans nos deux verres. Maintenant, on va faire les textures. Donc, les textures, c'est assez compliqué. On va vraiment voir les bases. Donc, on va cliquer ici sur ce petit cercle pour pouvoir afficher nos textures. Et là, on se rend compte qu'en fait, nos objets n'ont aucune couleur. Tout simplement parce qu'ils n'en ont pas. Donc, on va tout simplement commencer avec le pied de la table. Donc, on clique sur le pied de la table. On étire cette partie de l'écran. Et là, on va aller chercher éditeur de shader. On va faire nouveau. Et là, on obtient ça. Donc, c'est très simple sur Blender. On a une entrée, une sortie. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on dit? Donc, tu prends l'objet. Donc, tu prends ça, enfin, ces informations-là, et tu les colles sur la surface de l'objet. Bon, vous comprendrez peut-être plus tard si vous n'avez pas compris. Par exemple, là, je vais changer la couleur de base. Donc, le bois, c'est marron. On va lui donner une couleur marron. Un peu comme ça. Et là, on obtient donc du bois. Bon, alors, du bois, vraiment très vite fait. Hein. C'est juste une couleur marron. C'est pas du tout réaliste, mais pour les bases, ça suffira. Donc, maintenant, on va faire la texture de la table. Donc, on clique sur la table. De même, nouveau. On supprime cette fois-ci le BSDF guidé parce qu'on va lui donner une texture de nappe, donc X.
Et on va rajouter une texture d'image. Donc image, texture d'image. On relie la couleur à la surface. Et on vient chercher notre image de nappe, pardon, dans nos dossiers. Hop. Et là donc on obtient ça. Donc l'image on la trouve facilement sur internet. Donc moi elle ressemble à ça. Donc c'est vraiment un carré. Donc attendez, voilà. Un carré avec un quadrillage à l'intérieur. Donc les nappes un peu clichés. Et ça donne ça. Donc bon, c'est vraiment un truc de base, mais ça fait plutôt pas mal. Donc maintenant on va s'attaquer au plus compliqué, c'est le vert. Parce qu'on va utiliser le moteur de rendu Eevee, qui est un moteur de rendu en temps réel. Et les moteurs de rendu en temps réel gèrent très mal la transparence. On peut en faire, mais c'est géré très mal. Enfin, il faut toucher à quelques petits trucs. On va voir la manière simple de le faire. Donc, nouveau, pareil. On supprime le BSDF guidé avec la touche X, Shift A, recherche, et tout simplement vert. BSDF vert. On relie le BSDF à la surface. Et là, on obtient ça tout simplement parce qu'en gros, il y a un environnement autour que l'on ne voit pas. Et le vert reflète cet environnement. Pour enlever cet environnement, il suffit d'aller ici. Donc c'est le mode de vue en temps réel, de rendu en temps réel. Et là, on voit clairement que l'objet reflète l'environnement. Donc ici, on peut voir la nappe. Mais ce n'est pas du tout transparent, tout simplement parce qu'ici, avec la touche N, vous avez une option qui est décochée. Donc vous allez dans Options, là vous avez le petit bouton Réfraction en espace écran. Il va vous falloir le cocher. Et ici, dans les propriétés de rendu, vous avez la réflexion de l'espace dans l'écran qui normalement est décoché. Vous le cochez et vous cochez la réfraction. Et là on obtient un vert, alors pas très réaliste, mais un début de vert. Donc il va tout simplement falloir jouer avec Lior. Donc il faut trouver le nombre parfait, on va dire. Hop, alors ça c'est pas mal. Je sais pas. Ah, ça c'est pas mal. Peut-être un peu moins. Voilà. Ah, peut-être là c'est trop du coup. Ouais, c'est trop. Ou alors il faut rajouter un peu de rugosité. Non, c'est trop. 1.5, c'est pas mal. Bon, vraiment, vous jouez avec ça. Si vous voulez un truc parfait, vous me noterez le numéro dans les commentaires. Bon, donc vous prenez votre deuxième verre. Vous allez ici, dans les propriétés des matériaux, et vous allez tout simplement cocher le matériau de verre que vous avez fabriqué au préalable. La bouteille, on va refaire pareil. Donc, nouveau. Mais cette fois-ci, on va lui donner une couleur verte. Donc, Shift A, vert. Vous lui donnez une couleur verte. Hop. Voilà. Maintenant, on va donc texturer l'étiquette de notre bouteille et le vin. Donc, pour la bouteille, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le plus pour ajouter un matériau sur cet objet. Nouveau. On va mettre une couleur un peu jaune pour l'étiquette. Donc vers là. Vous allez en mode tabulation. Vous cliquez sur l'étiquette. Donc avec la touche Alt. Vous cliquez sur le matériau et vous faites assigner. Voilà, c'est fini. Bon, alors pour aller plus en précision, il faudrait sélectionner aussi cette partie-là. Assigner. Et de même pour là. Sauf que vous allez voir, c'est assez casse-pied. Et assigné. Voilà. Donc là, on a vraiment fait une étiquette assez basique. On va pas mettre des écritures dessus. C'est un peu plus complexe. Donc vraiment, on voit les bases des shaders sur Blender. Bon, le vin, vous rajoutez
une texture, que vous le colorez un peu en rouge. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Hop. Donc la couleur. Et de même pour l'intérieur de la bouteille. Et hop. Et donc là, notre scène est terminée. Donc là par contre le vin il est 10 fois trop petit. Ou alors, non, c'est la bouteille. On va rajouter de la rugosité parce que là du coup on voit trop à travers. Et on va le mettre un peu plus foncé. Voilà. Là c'est mieux. Enfin moi je préfère. Peut-être un peu moins foncé quand même. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire le rendu de cette image. Donc c'est vraiment une scène 3D assez simple à réaliser. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à les regarder. Je vous dis au revoir et à la prochaine.